Tout le monde reconnaît ce fameux pot, le Nutella, nut pour noisette en anglais et Ella pour petit, le diminutif italien. Voilà ce que ça veut dire, un petit peu de noisette ou une petite noisette, c'est selon. Mais les chiffres du Nutella, eux en vrai, n'ont rien de petit, ils sont même plutôt énormes. Des millions de pots vendus chaque année dans plus de 170 pays. 25 à 30% de la production mondiale de noisettes est consacrée à ce produit, mais aussi beaucoup de plaisir au bout de cette petite cuillère. Et ça, c'est très important à prendre en compte parce que notre cerveau priorise tout ce qui peut lui procurer du plaisir et au contraire, il évite tout ce qui lui amène de la douleur. Comme si nous étions addicts à l'endorphine, l'hormone du bonheur, on est toujours en quête de notre prochaine petite dose de plaisir. Alors je vous vois venir, oui bien sûr on peut se faire plaisir autrement, on n'est pas obligé de manger de l'huile de palme et de soutenir une multinationale aux pratiques parfois opaques. Je sais, je suis entièrement d'accord et d'ailleurs restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va tester ensemble 2 recettes de pâte à tartiner IGEBA. On va voir si on relève le défi de trouver une recette aussi saine que bonne. Mais au fait, est-ce qu'on peut manger du chocolat tous les jours? Et ça même quand on est diabétique ou qu'on veut faire attention à sa ligne. Et si oui, de quel type de chocolat on parle? Sous quelle forme? Parce que là, on parlait d'une pâte à tartiner, mais le chocolat qui est apparemment bon pour la santé, quand on regarde les valeurs nutritionnelles, c'est quand même aussi très gras et calorique. C'est vrai que le chocolat, il faut compter minimum 560 calories pour 100 grammes. Et ça, qu'il soit blanc, au lait ou noir. C'est autant que dans une pâte à tartiner. Par contre, s'ils apportent autant de calories les uns que les autres, le type de ces calories et l'utilisation que le corps va pouvoir en faire est très différent. Le chocolat blanc, par exemple, contient 2 fois plus de sucre que le chocolat noir. Et le chocolat noir est celui qui apporte le plus de fibres. En fait, c'est normal, c'est dû à leur composition. Le chocolat noir, c'est un mélange de cacao et de sucre. Il doit contenir entre 43% et 100% de cacao. Et là, attention aux étiquettes parce que 70% de cacao ne veut pas forcément dire 70% de cacao. Oui, je sais, c'est très surprenant, mais le pourcentage écrit en gros est souvent trompeur. Mais je vous explique, c'est simple à comprendre. Dans le pourcentage écrit en gros, on trouve la pâte de cacao, mais aussi le beurre de cacao. Alors pourquoi c'est autorisé? Parce que dans le cacao, plus précisément dans les fèves de cacao qu'on utilise pour faire du chocolat, on retrouve du beurre de cacao et de la pâte de cacao. Mais ce que les industriels ne vous disent pas, c'est qu'ils ajoutent du beurre de cacao et que ça fait grimper le pourcentage. Normalement, il y a environ 50% de beurre de cacao dans les fèves. Si j'achète du chocolat à 70% de cacao, je devrais donc avoir 70 divisé par 2, environ 35 grammes de lipides pour 100 grammes. Sauf que dans les faits, quand on regarde, on a souvent un chiffre supérieur. Par exemple ici, c'est 41%. Alors pourquoi les industriels font ça? Parce que bien sûr c'est vendeur et que le beurre de cacao c'est du gras. Et les corps gras en cuisine sont des exhausteurs de goût. Ils rehaussent les saveurs déjà présentes et puis aussi ils apportent une texture plus fondante. Quand le chocolat est fait uniquement avec des fèves et du sucre, la tablette est plus sèche en bouche, moins moelleuse, moins fondante. Le chocolat au lait, c'est un mélange de cacao, de sucre et de lait. Il doit contenir au moins 25% de cacao et 14% de lait. Sous toutes ses formes, ça peut être des produits lactiques, du lait déshydraté, de la crème, etc. Le chocolat blanc, lui, il ne contient pas de cacao, mais c'est un mélange de beurre de cacao, de sucre, de lait et souvent d'arômes. Il contient au moins 20% de beurre de cacao et 14% de lait, à nouveau sous toutes ses formes. Ce chocolat au lait, c'est celui qui a le taux de matière grasse et en particulier de matière grasse saturée le plus élevé. Il est majoritairement composé de sucre. Voilà les 3 grands types de chocolat. Alors bien sûr, il existe aussi le Gianduja, le rubis ou le blond, mais vous avez compris le principe, avec le chocolat blanc et le chocolat au lait, ils font partie des produits sucrés qui doivent être consommés occasionnellement. Ce sont des produits plaisir, on ne les diabolise pas, mais par contre, on limite leur consommation et on privilégie plutôt le chocolat noir, 70% de cacao minimum au quotidien. Parce que plus la teneur en cacao est importante, plus la teneur en sucre est faible. Donc pour avoir un IG le plus bas, il vaut mieux avoir un chocolat noir intense. Et les chocolats légers, est-ce que c'est une bonne idée? Alors sur le papier, ça semble intéressant, mais quand on les examine, on se rend compte qu'en fait, il vaut mieux les oublier. Parce que dans ces chocolats dits allégés, le sucre traditionnel, saccharose, est remplacé par du fructose ou par un édulcorant de synthèse. Souvent, c'est du maltitol. Et donc, c'est pas vraiment plus intéressant pour le corps. Et puis, la différence en calories est vraiment minime.
Pour bien choisir le chocolat, je vous conseille aussi de regarder la liste des ingrédients. L'idée est toujours de choisir un produit qui a la liste d'ingrédients la plus courte possible. Et la pâte de cacao devrait toujours être le premier ingrédient pour le chocolat noir. Il faut aussi faire attention parce qu'on trouve maintenant souvent des arômes, même dans les chocolats noirs nature. En fait, les industriels s'en servent pour intensifier le goût du chocolat et puis aussi harmoniser les saveurs pour toujours retrouver le même goût d'une plaquette à l'autre. Autre astuce, regardez bien le tableau nutritionnel et essayez de prendre des chocolats qui contiennent au maximum 35 g de sucre au 100 g. Et puis enfin, quand on le peut, le mieux c'est de privilégier du chocolat bio et équitable. Ça permet de limiter les pesticides et aussi les dégâts humains, même si les labels de commerce équitable sont loin d'être parfaits. Si le chocolat apporte beaucoup de plaisir gustatif, il est aussi intéressant pour la santé. En tout cas, surtout pour le chocolat noir, c'est vrai qu'il est riche en magnésium, jusqu'à 200 mg de magnésium pour 100 g de chocolat. Un carré de chocolat noir de 10 g couvre environ 6,6% des apports journaliers recommandés pour une femme. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Il contient également des fibres, 13 g de fibres pour 100 g de chocolat. C'est aussi une bonne source de potassium. Il a un effet tonifiant, légèrement stimulant grâce à la théobromine et à la caféine qu'il contient. Il est riche en fer, par contre c'est un fer non héminique, c'est-à-dire qu'il est moins bien absorbé par le corps. Dans son gros point fort au chocolat, c'est que c'est une excellente source de flavonoïdes. Ce sont des antioxydants qu'on retrouve à l'origine dans la plante pour l'aider à se protéger des bactéries, des virus et des moisissures. Et quand on en absorbe, ils ont de nombreux bénéfices sur notre corps. Ils ont un effet anti-inflammatoire, ils permettent d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Il y a des études qui ont même montré que les flavonoïdes du cacao aident à l'élasticité des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi le chocolat est reconnu bon par la Fédération française de cardiologie. Sauf que bon, les procédés de fabrication des tablettes détruisent en grande partie ces flavonoïdes et pour vraiment avoir les bénéfices, il faudrait plutôt prendre du cacao cru. C'est un cacao dont on a pas torréfié les fèves et dont la richesse en vitamines et nutriments est plus importante du fait de l'absence de cuisson. Mais ce cacao cru, il est souvent très amer, donc à vous de voir si ça vous dit de tester. En tout cas, le goût va être bien différent du cacao que vous pouvez avoir l'habitude de prendre en tablette en supermarché par exemple. Je vous propose maintenant de passer à la pratique. On va tester ensemble des recettes de pâte à tartiner IGEBA. Alors pour cette première recette, on va avoir besoin de 4 ingrédients seulement, 150 g de noisettes, 4 à 5 dattes, du cacao sans sucre ajouté et de l'huile de noisette. Dans un four préchauffé, on va mettre à torréfier les noisettes pendant 20 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, on les met dans un torchon et on les frotte grossièrement pour enlever la peau qui est autour. Puis on va les broyer dans un mixeur avec une lame en S. Ici pour la vidéo, j'ai choisi ce mixeur pour bien vous montrer, mais c'était pas le mieux. Il manquait un petit peu de puissance. Il vaudrait mieux pour faire cette recette utiliser un blender comme un Thermomix ou un Vitamix qui ont des moteurs beaucoup plus puissants. Mais bon, ça fonctionnait quand même. Vous aurez peut-être plus de résidus avec ce genre de petit mixeur. On ajoute ensuite les 4 dattes dénoyautées, les 3 cuillères à soupe de cacao et puis la cuillère à soupe d'huile. On peut ajouter un petit peu plus d'huile si on voit qu'il y a besoin par rapport au mixeur. On continue de bien mixer jusqu'à temps d'avoir un mélange complètement lisse. Et voilà, c'est déjà prêt. Alors au niveau du goût, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est pas aussi sucré que le Nutella, honnêtement. Les dattes, elles apportent cette touche sucrée. C'est vrai qu'elles ont un index glycémique assez élevé. Mais par contre, elles sont aussi pleines de vitamines, de nutriments. C'est pas des calories vides comme du sucre blanc. Donc c'est pour ça qu'elles sont intéressantes dans cette recette. Vous pouvez conserver cette pâte au réfrigérateur jusqu'à 15 jours. Donc franchement, pour cette première recette, c'est pas mal. On passe tout de suite à la deuxième pour voir si on va faire encore mieux. Pour cette deuxième recette, on va avoir besoin simplement d'une casserole et de 5 ingrédients, du chocolat noir 70%, de la purée de noisettes sans sucre ajouté, de l'extrait de vanille, une boisson végétale. Ici, moi, j'ai choisi du lait d'amande, mais vous pourriez prendre du lait de soja ou du lait de noisette, mais toujours sans sucre ajouté, et du sirop d'agave. Donc, dans une casserole, on met les 150 g de lait, 60 g de purée de noisettes, 60 g de sirop d'agave. Donc on fait chauffer jusqu'à frémissement dans la casserole.
Bon, alors ça sent déjà super bon et maintenant on va rajouter les carrés de chocolat et les laisser fondre tout en mélangeant. On remue et on voit que le tout est en train de se mélanger. Waouh, le résultat est bluffant, ça donne vraiment envie, la pâte à tartiner est brillante. On va la mettre dans le pot pour qu'elle refroidisse, mais ça a l'air d'être déjà délicieux. Bon, alors celle-là, clairement, on la valide. Elle est délicieuse et super facile à faire, tellement rapide. Si vous cherchez une alternative pour le Nutella, je vous la recommande à 100%. Vraiment testez et venez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.